Prions aujourd'hui, avec une attention particulière, une sollicitude profonde et un amour sincère, pour les enfants et les jeunes. Ces êtres en devenir, ces promesses vivantes, ces cœurs et ces esprits encore en formation, qui représentent non seulement l'avenir de nos sociétés mais surtout le présent et l'avenir du royaume de Dieu parmi nous. Prenons un temps long, recueilli et fervent, pour les élever vers le Père. Demandons-lui, du plus profond de notre désir, qu'il puisse grandir de la plus belle manière qui soit, en sagesse et en grâce. La sagesse, qui n'est pas seulement la connaissance des choses utiles, mais l'art de bien vivre, de discerner le vrai du faux, le bien du mal, le durable de l'éphémère. La grâce, cette présence aimante et transformante de Dieu en eux, qui les façonne intérieurement, les rend beaux, bons et forts dans la foi. Et prions aussi avec une insistance pleine d'inquiétude aimante pour qu'ils soient protégés. Protégés des dangers multiples et souvent subtils du monde qui les entoure, un monde qui peut être, pour des âmes encore fragiles, un champ de mine spirituelle, morale et affective. Pour fonder notre prière sur l'attitude même du Christ et sur sa parole définitive concernant les plus petits, écoutons cette scène bouleversante rapportée dans 3 évangiles. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 10, versets 13 à 14, nous lisons « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Les disciples, dans une logique d'efficacité ou de sérieux adultes, repoussaient ceux qui amenaient des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. La réaction de Jésus est immédiate et sans appel. Elle est même présentée comme une indignation dans certains manuscrits. Laissez-les venir à moi, ne les en empêchez pas, c'est un ordre plein de tendresse et de fermeté. Jésus veut la proximité des enfants. Il les accueille, les embrasse, pose les mains sur eux et les bénit. Et il ajoute cette parole capitale, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume n'est pas pour les sages selon le monde, les puissants, les autosuffisants. Il est pour ceux qui ont un cœur d'enfant, un cœur capable de confiance simple, d'émerveillement, de dépendance aimante, de pardon rapide, de vérité sans détour. En priant pour les enfants et les jeunes, nous prions pour ceux qui sont les modèles même des héritiers du royaume, et nous demandons que cette ressemblance à l'enfant, cette ouverture de cœur, soit préservée et grandisse en eux malgré les assauts de la vie. Cette parole de Jésus nous aide à prendre conscience des défis immenses auxquels nos enfants et nos jeunes sont confrontés aujourd'hui. Ils sont littéralement bombardés de messages contradictoires, incessants, venant des écrans, des réseaux sociaux, de la publicité, des séries, des pairs. Des messages sur la valeur d'une personne, liés à son apparence, sa réussite, ses possessions, sur le bonheur, confondu avec le plaisir immédiat, sur l'amour, réduit souvent au sentiment ou à la consommation, sur la liberté, comprise comme l'absence de toute limite. Ils sont sollicités par 1000 distractions qui captent leur attention, morcellent leur temps, et peuvent les éloigner du silence, de la réflexion, de la prière, de la vraie rencontre. Ils sont confrontés à des modèles célébrités, influenceurs souvent éloignés, voire opposés, aux valeurs de l'Évangile, l'humilité, le service, la pureté, le don de soi, la fidélité. Dans ce contexte, ils n'ont pas seulement besoin de notre protection passive. Ils ont un besoin crucial, vital, de notre prière active et persévérante, qui ouvre des chemins de grâce dans leur vie. Ils ont besoin de notre exemple, d'une foi adulte, joyeuse, cohérente, qui leur montre que suivre le Christ est un chemin de vie pleine et de bonheur vrai. Ils ont besoin de notre écoute vraie, sans jugement préalable, qui les aide à déchiffrer le monde et leurs propres émotions, et qui les conduit doucement vers les sources de la vérité. C'est avec cette conscience à la fois pleine d'espérance et pleine de responsabilité que nous nous tournons vers le Père. Prions avec des mots qui cherchent à embrasser toutes les situations des enfants et des jeunes, dans leur diversité et leur vulnérabilité. Père du ciel, Créateur de toute vie, toi qui as formé chacun de ces enfants avec un amour unique, qui les connaît par leur nom et a compté chacun de leurs cheveux, nous venons à toi aujourd'hui le cœur tourné vers les plus petits et les plus jeunes de notre monde. Tu nous les donnes, comme le dit le psaume, comme un héritage, une précieuse délégation, une confiance sacrée. Ils ne nous appartiennent pas, ils sont à toi, et tu nous les confies pour un temps. Ils sont aussi, dans leur rire, leur énergie, leurs questions, une promesse d'avenir,
un rappel que la vie continue et que ton dessein d'amour se déploie de génération en génération. Aussi, avec une gratitude profonde pour le don qu'ils sont, et avec un sens aigu de notre responsabilité, nous t'implorons, bénis-les. Répands sur eux l'abondance de ta bénédiction, qui est protection, croissance, guidance et amour. Nous voulons te présenter, dans la lumière de ta compassion, les différentes réalités dans lesquelles grandissent les enfants et les jeunes. Bénis, Père, ceux qui grandissent dans des familles chrétiennes. Ceux qui, dès leur plus jeune âge, entendent parler de toi, apprennent à prier, découvrent la Bible, participent à la vie de l'Église. Pour eux, nous te rendons grâce. Mais nous te prions aussi, garde cet héritage de devenir une foi personnelle et vivante. Préserve-les du formalisme, de l'habitude qui endort. Fais que la foi de leurs parents et de leurs éducateurs soit contagieuse par sa joie et sa cohérence. Qu'ils ne considèrent pas Dieu comme une tradition familiale parmi d'autres, mais qu'ils fassent la rencontre personnelle et bouleversante de ton Fils Jésus. Donne-leur de comprendre peu à peu la beauté et l'exigence de l'Évangile, et d'y adhérer par un choix libre et éclairé. Bénis, Dieu de toute vérité, ceux qui te cherchent sans te connaître. Tous ces enfants et ces jeunes qui, au fond de leur cœur, ont des questions sur le sens de la vie, sur la mort, sur l'amour, sur le bien et le mal. Qui sentent une aspiration à plus grand qu'eux, une soif d'absolu, mais qui ne savent pas vers qui se tourner. Ceux qui sont dans des familles indifférentes ou hostiles à la foi, dans des milieux où ton nom n'est jamais prononcé. Pour eux, sois la lumière qui guide leurs pas à leur insu. Utilise les rencontres, les lectures, les beautés de la nature, les exemples de bonté qu'ils croisent, pour leur faire pressentir ta présence. Envoie sur leur route des témoins, des amis chrétiens qui sauront, avec respect et délicatesse, partager la joie de la foi. Ouvre leur cœur au moment opportun pour qu'ils reconnaissent en Jésus la réponse à leurs attentes les plus profondes. Bénis, Père infiniment miséricordieux, ceux qui s'égarent dans les chemins du monde. Les jeunes qui ont été séduits par les fausses promesses du succès à tout prix, de la jouissance immédiate, de la révolte stérile. Ceux qui se sont enfoncés dans la drogue, l'alcool, la pornographie, la violence. Ceux qui ont perdu le sens de leur dignité, qui se font du mal, ou qui en font aux autres. Ceux dont le cœur s'est endurci par déception ou par rébellion. Pour eux, ne désespère pas, Seigneur. Sois le Père de la parabole qui guette le retour de son enfant prodigue. Fais lever en eux un souvenir, une lueur de nostalgie du bien, un dégoût de la fange. Envoie des personnes pour les ramener, pour tendre une main, pour croire en eux quand ils ne croient plus en eux-mêmes. Donne-leur la grâce de la conversion, du retournement, du recommencement. Qu'ils découvrent que tes bras sont toujours ouverts, ton pardon toujours prêt, et qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Bénis, avec une tendresse spéciale, ceux qui souffrent de la violence, de la pauvreté, de la négligence. Les enfants maltraités, exploités, vendus, soldats dans des guerres absurdes. Les jeunes qui grandissent dans la misère matérielle, sans accès à l'éducation, à la santé, à un avenir décent. Ceux qui sont négligés affectivement, laissés à eux-mêmes, sans repère ni sécurité émotionnelle. Pour eux, Dieu juste et bon, soit leur défenseur. Suscite des prophètes qui dénoncent ces injustices. Inspire des politiques sociales qui les protègent. Donne à chacun de nous un cœur sensible et des mains actives pour soulager, ne serait-ce qu'un peu, leur détresse. Sois pour eux le père qu'ils n'ont pas, la mère qui les console, le frère qui les relève. Préserve en eux, malgré tout, une étincelle d'espérance et de dignité. Pour que ces enfants et ces jeunes puissent grandir dans un environnement qui les porte et les élève, nous te prions pour ceux qui les entourent. Entoure-les d'adultes responsables. Des parents qui assument leur rôle avec amour, patience et fermeté. Des enseignants qui, au-delà des connaissances, forment des personnes libres et responsables. Des éducateurs, des animateurs, des coachs qui les encouragent et les valorisent. Donne à ces adultes la sagesse, le temps à accorder, et l'amour nécessaire pour bien accompagner. Entoure-les de témoins joyeux de ta foi. Des chrétiens jeunes ou moins jeunes dont la vie rayonne de la paix et de la joie du Christ. Des prêtres, des religieux,
des catéchistes passionnés qui savent parler aux jeunes dans leur langage, sans trahir le message. Que ces témoins soient des aimants qui attirent vers toi par la simple beauté de leur vie transformée par la grâce. Entoure-les de compagnons de route fidèles. Des amis vrais, qui les soutiennent dans les bons et les mauvais moments, qui les relèvent quand ils tombent, qui les entraînent vers le bien et les détournent du mal. Que l'amitié soit pour eux un don précieux qui les aide à grandir en humanité. Pour eux-mêmes, nous te demandons des grâces intérieures précises. Garde leur cœur pur. Dans un monde qui promeut une sexualité débridée et dépersonnalisée, préserve en eux le sens sacré du corps, le respect d'eux-mêmes et de l'autre, la beauté de l'amour vrai qui attend et qui s'engage. Qu'ils sachent discerner la beauté de la chasteté et de la pudeur, non comme des interdits répressifs, mais comme des chemins de liberté et de respect. Garde leur esprit curieux. Qu'ils ne sombrent pas dans la paresse intellectuelle ou le cynisme. Qu'ils aient le désir d'apprendre, de comprendre le monde, d'explorer les sciences, les arts, la philosophie. Que cette curiosité les mène jusqu'aux questions ultimes sur le sens, et de là, jusqu'à toi, source de toute vérité. Garde leur conscience droite. Qu'ils développent un sens moral aigu, capable de discerner le bien du mal, non selon la mode du moment, mais selon la loi morale inscrite dans leur cœur et éclairée par ta révélation. Donne-leur le courage de suivre leur conscience, même quand cela va à contre-courant. Et enfin, Père, notre prière la plus profonde est qu'ils fassent la découverte essentielle, celle qui changera tout pour eux, qu'ils découvrent en Jésus l'ami qui ne déçoit jamais. Un ami présent dans la joie et dans l'épreuve, qui écoute sans juger, qui aime inconditionnellement, et qui donne sa vie par amour. Qu'ils découvrent en lui le modèle qui élève. Un modèle d'humanité pleinement réalisé, doux et fort, humble et royal, serviteur et sauveur. Un modèle qui les attire vers le haut, vers une vie grande, généreuse, donnée. Qu'ils découvrent en lui le Sauveur qui libère. Celui qui les libère de la culpabilité, de la peur, de l'esclavage du péché, de la mort. Celui qui ouvre le chemin de la vie éternelle. Père du ciel, nous te confions tous les enfants et les jeunes du monde. Par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, où Jésus a grandi en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes, fais qu'eux aussi grandissent de cette belle croissance. Et fais de nous, les adultes, des guides dignes de confiance sur ce chemin. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, l'ami des petits, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.